étudiants des universités, écoles supérieures, concours aux écoles, licence, maths sup, maths spé, je vous propose des exercices concernant la détermination d'une primitive pour une fonction. La primitive d'une fonction. Alors, déterminer une primitive de la fonction que vous voyez ici, 2x2 moins 3x plus 4 sur x moins 1 au carré. Ici, c'est 1. Sur un intervalle de 1 plus l'infini. Ensuite, la primitive de 2x moins 1 sur x plus 1 au carré sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ensuite, la primitive de 5x au carré plus 21x plus 22 sur x moins 1 multiplié par x plus 3 au carré sur un intervalle de 1 plus l'infini. Alors on commence par la première. Alors que vous voyez bien, cette primitive est définie sur 1 plus l'infini. On décompose la fonction à primitive en fractions simples. Donc je vais écrire 2x2 moins 3x plus 4 sur x moins 1 au carré égale a plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré. Dans tout le cas, si je développe, si je mets au même dénominateur, si je mets les fractions au même dénominateur, voilà le dénominateur, je dois trouver donc au numérateur une fonction, un trinôme du second degré. Voilà. Donc ici le a, si je dois mettre en dénominateur commun x moins 1 au carré, je dois multiplier par x moins 1 au carré. Le b, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque x moins 1, c'est tout. Pour avoir x moins 1 au carré. Le c ne change pas. Donc je ne change rien du tout au c parce qu'il y a déjà le dénominateur qui est commun x moins 1 au carré. Donc vous voyez, je continue en développant. Je vais avoir ax au carré plus b moins 2ax plus a moins b plus c sur x moins 1 au carré. Vous voyez bien, le numérateur, c'est un trinôme du second degré que je vais identifier avec ce que j'ai comme donné. 2x2 moins 3x plus 4. Donc je vais faire, je vais donc égaliser les coefficients des trinômes. Voilà. Les coefficients. Alors le coefficient de x2 c'est a. Donc a égale 2. Le coefficient de x c'est moins 3, mais en 3 ça correspond à quoi? À moins b moins 2a. Et le 4, il correspond donc à a moins b plus c. Vous voyez bien, j'ai trois équations à trois inconnus. C'est simple. Je peux donc, alors au départ c'est a égale 2, je vais la remplacer. Je peux calculer b à partir de a. Je vais 1, 1 et c égale 3. Voilà. Donc j'ai transformé cette fraction rationnelle en fraction simple. En intégrant ou en cherchant donc la primitive de cette fonction, de cette fraction, je vais pouvoir chercher les primitives de chacune des fonctions composantes. 2, c'est dx, dx x moins 1, 3, dx sur x moins 1 au carré. Vous voyez bien ici c'est 2x, la primitive de 2 c'est 2x, la primitive de 1 sur x moins 1 c'est logarithme népérien de x moins 1, et la dérivée de et la primitive de 1 sur x moins 1 au carré, c'est moins 1 sur x moins 1. Donc, la finalité, j'ai la solution finale, c'est 2x plus ln x moins 1 moins 3 sur x moins 1. Il s'agit d'une primitive, donc je suppose que la constante, s'il y a une constante, elle est égale à 0. Voilà. C'est pourquoi je dis une primitive. Déterminer une primitive. Alors je passe à la deuxième primitive. 2x moins 1, x plus 1 au carré, définie sur un intervalle de moins 1 à plus l'infini.
moins 1 en dehors de l'intervalle. Je vais donc décomposer cette fraction en petites fractions. Après développement, je vais identifier donc le 2x moins avec ax plus a plus b. Je vais découvrir a égale 2, voilà. B égale moins 3, et c'est tout. Donc, j'ai déposé donc une fraction en fraction simple. Je vais donc pouvoir chercher la primitive de la fonction complexe, de la fonction que vous voyez ici, aussi complexe, en fonction simple. Donc, la primitive de 1 sur x plus 1, c'est logarithme népérien de x plus 1. La primitive de 1 sur x plus 1 au carré, c'est moins 1 sur x plus 1. Finalement, j'ai la solution finale. La primitive de 2x moins 1 sur x plus 1 au carré égale 2 logarithme de x plus 1 plus 3 sur x plus 1. Je passe à la troisième primitive qui est définie sur 1 plus l'infini. On débouche la fraction en fraction simple. A, vous voyez bien, A sur x moins 1, B sur x plus 3 et C sur x plus 3, 2. Donc, je vais mettre au même dénominateur les fractions. Donc, je vais pouvoir, ici, dans ce cas-là, je dois multiplier par x plus 3 au carré. Hein. Ici, je vais pouvoir développer par, encore multiplier par x plus 3 par x moins 1. Ici, je n'ai rien à faire. Ici, je développe, je multiplie par x moins 1. Voilà. Alors, en développant toujours, je vais identifier. Qu'est-ce que je vais identifier? Je vais prendre les coefficients que vous voyez ici, 5, 21 et 22. Je vais les identifier. Hein? Voilà, a plus b égale 5, 6a plus 2b plus c égale 21, et 9a moins 3b moins c égale 22. Donc, déjà, je vois que ici, il s'agit donc de trois équations à 3 inconnus. Je peux donc résoudre ce système. Déjà, en additionnant 2 avec 3, je vais pouvoir éliminer C. Il me reste 15a moins b égale 43. Ensuite, ça, cette équation, je vais l'appeler 4. Et je vais additionner le 4 avec le 1. Je vais pouvoir aussi éliminer le b. Il me reste 16a égale 48, donc a égale 3. Si a égale 3, b sera égal 2 et c égale moins 1. Donc j'ai décomposé donc en 3 fractions simples. Je vais pouvoir donc calculer facilement la primitive. De 1 sur x moins 1, c'est logarithme de x moins 1. De 1 sur x plus 3, la primitive, c'est logarithme de x plus 3. Et le 1 sur x plus 3 au carré, c'est moins 1 sur x plus 3. Le moins ici, je vais le multiplier par le moins ici, ça me donne plus. Finalement, j'ai la primitive de toute cette fonction, hein, est égale à 3 logarithme de x moins 1, plus 2 logarithme de x plus 3, plus 1 sur x plus 3. C'est terminé.